Larousse propose une encyclopédie en ligne gratuite avec un moteur de recherche avancé qui trie par thème, par lieu, par date, par discipline ou encore par mots-clés. Examinons comment utiliser en ligne. Pour y accéder, il suffit d'entrer dans Google ou Yahoo l'adresse de l'encyclopédie dans la barre d'adresse. À l'ouverture de la page d'accueil du Larousse, tu peux faire ta recherche de deux façons, soit la recherche à l'aide de mots-clés ou bien en examinant les thèmes proposés par l'encyclopédie Larousse dans la page d'accueil. Il se peut que ces thèmes touchent ton sujet de rédaction. Prenons le thème climat. L'encyclopédie présente d'abord une vue d'ensemble du dossier sur l'histoire de la Terre. Tout d'abord, il te propose une liste de mots-clés en hyperlien qui peuvent spécifier ta recherche. Puis, un résumé du dossier avec des mots en caractères gras qui représentent les mots-clés utilisés pour spécifier sa recherche d'article. Si dans le travail que tu rédiges, tu dois traiter du climat du Québec, il serait intéressant d'examiner d'abord ce que veut dire climat, ainsi que ses mécanismes, ses caractéristiques, etc. Pour en savoir plus, tu cliqueras sur les mots-clés climat pour accéder à des informations sur le concept. Par la suite, tu pourras examiner les climats du monde pour identifier celui du Québec. En lisant l'article, tu constateras le point 3.4, les façades orientales occidentales froides, traite du Canada, et que la section Médias associés te présente une image des Laurentides du Québec. Tu ne trouves pas ton sujet dans les suggestions d'images de l'encyclopédie Larousse? Utilise la deuxième façon de chercher dans l'encyclopédie, la recherche par mots-clés. Il suffit d'inscrire un terme à chercher, par exemple, animaux. Une page s'affiche avec un menu qui te propose trois façons de consulter l'encyclopédie. Tout, articles et médias. À droite, des blocs de regroupement des contenus, des définitions tirées du dictionnaire de français Larousse te sont fournies. Par défaut, dans le regroupement Tout, tous les documents répertoriés de l'encyclopédie sont affichés, soit 392 documents. Tu peux consulter les documents à travers une série de pages qui te sont proposées en bas de l'écran, comme ceci. Tu constateras lors de ton exploration que les termes animaux se retrouvent autant dans le texte ou dans le document lui-même. Tu peux également afficher que les articles en cliquant sur Articles. Enfin, tu peux examiner uniquement les médias ou le nombre de 48 en cliquant sur le regroupement Médias. Revenons à l'affichage du regroupement Tout. En examinant le contenu de la page, tu constateras qu'il y a un article qui peut t'expliquer ce qu'est un animal. Tu cliques donc sur Animal pour en afficher le contenu. En examinant le plan de l'article qui t'est proposé, tu décideras si le contenu de l'article répond à ton sujet. Si ce n'est pas le cas, il suffit de revenir à la page précédente pour examiner d'autres articles sur les animaux. Attention, évite d'utiliser plus d'un mot-clé pour faire ta recherche. Par exemple, si tu utilises Animaux du Canada, tu constateras que le premier affichage concerne tous les documents sur le Canada que tu peux trouver sous forme d'articles, suivis d'images d'animaux regroupés sous médias. Cette recherche te donne accès à des informations plus larges que celles que tu souhaites. Il devient donc important que tu prépares un plan de concept avant de réaliser ta recherche. C'est maintenant à ton tour de découvrir l'encyclopédie Larousse. N'oublie pas d'utiliser les mots-clés de ton sujet pour affiner ta recherche.